Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière manager avec le PSG sur FC25. Donc on se retrouve pour faire un match au Parc des Princes à domicile contre Marseille, qui nous avait battu sur la première partie de saison. Si je me souviens bien, je pense que ça m'avait choqué, ils étaient même à 9 contre 11 à la fin, et on avait quand même perdu. Comme vous pouvez le voir, là on est troisième au classement, donc ça pourrait nous faire revenir à 6,2 seulement, au lieu de 9. Sachant que de toute façon on n'a plus que la Ligue 1 à jouer, puisqu'on vient de perdre en Ligue des Champions contre le Real Madrid. 0-0 au retour, 1-0 à l'aller. Puisqu'il ne nous reste plus que la Ligue 1 à jouer, hein, comme on peut le voir, c'est un peu compliqué. Donc il nous reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Il faut que ce soit 9 victoires. C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Le but étant déjà de commencer par essayer de battre l'OM qui nous a éclaté à l'aller. Parce qu'il faut se venger de 1, parce qu'on sait mieux jouer aussi de 2, parce qu'il nous faut cette première place. On a perdu en Ligue des Champions du coup, et on a aussi perdu en Coupe de France, si je me souviens bien, contre Lille au tir au but. Donc, bah voilà, là c'est victoire obligatoire sur les 9 prochaines rencontres. Si on veut espérer une petite chance d'accrocher le top 1, sachant que dans tous les cas, c'est indépendant de notre volonté d'arriver à gagner, puisqu'on est troisième, il faut aussi qu'il y ait des défaites devant. Donc, à l'heure actuelle, je suis pas serein parce que l'OM et Lille ont une super équipe, ont deux superbes équipes, on veut même être plus précis. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué, très même. On va faire de notre mieux pour gagner, évidemment, comme d'habitude. Hein. De toute façon, je fais pas exprès de perdre des matchs ou d'en gagner. Est-ce que je laisse Dembélé? Je le laisse. Ouais, je vais mettre Williams. Et on va laisser Dembélé sur le banc pour l'instant. Ça nous fera un petit joker à faire rentrer à la 60-70e. Donc je disais, je fais jamais exprès de perdre les matchs. Hein. Ce FC, il est super dur. Là, il y a eu une mise à jour. Apparemment, la mise à jour change de 3 trucs. Donc on va essayer de voir si on va pas prendre une fessée. Hein, ça serait bien. 2 fessées contre l'OM. Les 2 matchs contre l'OM de l'année, défaite. Ça me ferait un peu mal aux fesses hein, en tant que Parisien. Donc on va vraiment essayer de se concentrer un maximum et de tout donner pour remonter tranquillement au classement. Et bah c'est pas terrible pour l'instant. Donc, comme à notre habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez Guillaume. Oh, penalty là. Carton rouge j'espère. Quoi? Il y a au moins penalty. Ouais, il y a faute, t'as sifflé faute. Oh là là, là il n'y a pas carton rouge là-dessus. Et il y a... Bon putain, il n'y a pas... Et il n'y a pas péno. Oh la douille. Oh la douille ultra sidérale. Oh là 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 là. Oh, honteux. Madame l'arbitre, elle a de la merde dans les yeux. En tout cas, on vient de mettre 2 grosses occasions là d'affilée. Ça donne du baume au cœur. Hein. Je pense qu'il y a du mieux par rapport au premier match, ça c'est certain. Allez, allez Marco. Allez Marco là. Oui. Sur une magnifique frappe, non, sur une magnifique passe décisive de Gyökeres, une magnifique frappe de Barcola, et ça nous donne 1-0 pour nous.
Et ça fait plaisir. Ah ouais, c'est superbe. On aurait presque pu la remettre avec Barcola d'ailleurs. Parce qu'il a bien suivi ensuite Gyökeres. Bien joué Bradley. Combien de buts sur l'année? 4 buts en 21 matchs. C'est pas de ouf, mais par contre il a fait pas mal de passes décisives. 1-0, but de Barcola à la 24e minute. Oh. Bel arrêt de Donnarumma juste avant la mi-temps. Oh, j'en reviens pas encore de cette faute là qui n'est ni un penalty ni un carton rouge. Ah, ça me fait mal au cœur. Heureusement qu'on gagne à 0. 3 tirs partout et 60% de possession de balle pour l'OM. C'est vrai que depuis le but, je leur ai laissé vachement le ballon. D'une part parce que j'arrive pas vraiment à le récupérer. Et deuxièmement parce qu'ils en font pas grand chose. Donc je vois pas l'intérêt d'aller essayer de faire des gros tacles d'enfoirés comme ça là. Ça c'est qu'un carton jaune ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus durs avec moi qu'avec les autres les arbitres, hein, c'est fou. Hein. Bref. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Je disais que je voyais pas l'intérêt d'essayer de récupérer. Oui, 2-0. Bien joué. C'est Gyökeres ça. Ah superbe. Je voyais pas l'intérêt du coup d'essayer de récupérer le ballon puisque c'est pas dangereux. Ah magnifique. Le gardien qui vient pas couvrir assez vite son poteau. Et ça fait 2-0 à la 50e minute. But de Gyökeres. Allez. Allez Ramos. Là, tu me demandes du temps de jeu, mais quand tu joues, t'es pas foufou. Hein. J'ai fait mes remplacements et franchement, la tristesse de mes deux latéraux. Oui, bien joué Marquis. La tristesse de mes deux latéraux qui sont du coup Marquinhos à droite et Pacho à gauche parce que j'ai pas de latéraux remplaçants. C'est affreux. Bref, comme l'un d'entre vous me l'a dit dans les commentaires, de toute façon, pour la deuxième saison, si je veux essayer de jouer gros, il va me falloir des doublures à droite et à gauche, c'est certain. Alors ça sera que des doublures parce que quand on a Nuno Mendes et Hakimi, c'est difficile de leur trouver des mecs qui vont vraiment les concurrencer. Mais il va me falloir des doublures. C'est sûr et certain. D'ailleurs, il faut que je rajoute Thiago Mendes, je pense, si je dis pas de bêtises, qui m'a été donné par l'un d'entre vous. Et j'ai regardé, et ça pourrait être une belle idée. En doublure à droite, je crois. Oh là là, mais quelle faute encore! Ah, un penalty, enfin. Tu vas mettre un carton rouge, hein, un petit peu, ou comment ça se passe? Franchement, l'arbitrage, il a été exécrable hein, dans ce match. Hein. Il a même pas de carton. Oh là 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 là. Donc on a le droit de casser du joueur sans problème. C'est magnifique. C'est William qui va tirer? Oh là 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 là. Ils sont tout pourris mes joueurs. Mais bon, on va la donner à Joao Neves. Il mérite. Sur ce match-là, il a été topissime. Si je pouvais lui donner un petit but, ça me ferait plaisir. Oui. Bien joué, mon Joao. Eh ben, quand on compare ce match-là par rapport à la difficulté que j'ai eue dans le premier, pour ceux qui l'ont vu, le premier match contre l'OM, là dans les premières vidéos du PSG, on voit bien que j'ai bien augmenté mon niveau de jeu quand même. Hein. Bon, ce qui n'était pas difficile comparé à ce match-là parce que, comme je vous rappelle, même à 9 contre 11, j'ai pas réussi à gagner. Donc bon. Et là, c'est la revanche. Ça fait plaisir. Marquis, il a été impérial et il a marqué. Franchement, on a vraiment été au top du top là, sur ce match-là. Je crois pas qu'il y ait de... Je vous ai peut-être montré une frappe avant la fin de la mi-temps de l'OM, je pense. Je suis pas sûr. Allez, allez, une petite passe décisive pour Asensio. Oui. Bien joué Ramos. Bon bah ça fait plaisir. J'ai fait rentrer à Ramos, c'était pas pour rien finalement. Il a fait une belle passe décisive. Un très joli but de Marco Asensio. Bon écoutez, 5-0 contre l'OM. Là vu qu'on a que la Ligue 1 à jouer, j'espère qu'on va... Bon, on va avoir du mal à éclater toutes les équipes 5-0, hein, c'est à peu près sûr, mais... Si on pouvait au moins gagner tous nos matchs 1-0, ce serait déjà pas mal. 54% de possession de balle pour l'OM, 46 pour nous et 8 tirs à 6. C'est marrant parce que dans les stats, ils ont pas l'air si loin de nous. Et pourtant, vraiment, je peux vous jurer que ils ont été insignifiants.
Je pense que je vous ai montré qu'une seule frappe de leur part, parce que le reste était nul. Il a fait d'excellentes passes aujourd'hui. Zahir Emery, il a été top, il a bien défendu aussi. Il nous a bien aidé. Ouais, c'est un défi de marquer, mais on a quand même marqué 5 buts contre eux quand même. Donc c'est un petit défi, on va dire. Zahir Emery, il a été intouchable aujourd'hui, oui, clairement. C'est ce que je disais. En défense, il a été impérial. En attaque, tout aussi impérial. Franchement, ça fait bien plaisir. Alors, allons rechercher le joueur que je vous disais. C'est quoi? Thiago Santos. Thiago Santos. Il est déjà dans les propositions. Thiago Santos. Le DD. 22 ans, 79. Très bonne rapidité. Défense pas mal. Il n'a pas un gros physique, mais il a quand même l'air déjà excellent. Ouais. Et il n'a pas une si grosse valeur que ça. Hein. Bon, il va nous falloir beaucoup de pognon quand même mais pour l'année prochaine, mais c'est vrai que j'ai mis James Justin, je sais pas pourquoi à gauche. Paraît pas foufou. Je pense qu'il y a moyen de trouver mieux. À gauche là, il doit y avoir un super défenseur défenseur gauche en France à Brest, je crois. Si je dis pas de bêtises. On va regarder ça. Il me semble qu'il y a une c'est pas à ma vie, non, c'est pas à ma vie. À moins que je me trompe. Ou alors qu'il soit déjà parti. Ah, c'est lui, c'est Bradley Loco, ouais. Franchement, Bradley Loco à gauche, à droite Thiago Santos. Ça serait pas dégueu, je crois, en doublure. Là, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir trouvé une belle idée. Pour Adrien Truffert, hein, d'ailleurs. Ce sont des jeunes français, en tout cas pour deux d'entre eux, pas pour Thiago Santos. D'ailleurs, Thiago Santos, c'est je vais avoir du mal à prononcer ton pseudo. Crip 890. J'espère que j'espère que je ne fourche pas. C'est toi que je dois remercier pour cette super idée. Moi, ça me paraît pas mal. Je pense qu'à droite et à gauche, on a probablement trouvé nos doublures. Faut juste que j'arrive à me décider entre. Ah ouais. Notre poste est remis en question. Bah, je me demande bien pourquoi. Probablement parce qu'on a ni la coupe, ni le championnat pour l'instant, ni la Ligue des Champions. C'est la merde ça. Hein. Si on se fait dégager, c'est la galère. Hein. La Ligue 1, bon, il faut absolument remporter du coup. Ça c'est mort. Développement des jeunes. Bon, pour l'instant j'ai encore du temps. 10 matchs sans défaite en match à domicile. J'en ai fait 6. Il va falloir que j'active mon fessier de finir ça. En 3 saisons, recruter 4 des meilleurs joueurs du monde. Bon, ça j'ai encore un peu de temps. J'en ai fait 2 sur 4. Bon. Et en l'espace de 2 saisons, réaliser 3 millions de bénéfices sur la vente de jeunes. Bah, on va devoir vendre du jeune. Hein. On va faire monter des jeunes lors de la première saison. Faire au moins un joueur du centre de formation recruté de la première saison lors de 30% des matchs de la saison suivante. Donc à la saison 2, il va falloir que je prenne mes petits jeunes. On va aller voir ce que j'ai comme petits jeunes pas dégueu. Et en saison 2, il va falloir les faire jouer un peu. Oh là là, ils sont durs. Hein. J'aurais peut-être dû les prêter, remarquez. On fera peut-être jouer un mec comme ça, ou 66, là, il est pas si dégueu, lui. Hein. On verra à la fin de On verra à la fin de la saison ce que je peux faire. Ouais. Ah, je suis sur la corde raide, là. Ça va être tendu. Va falloir que je fasse 2-3 trucs pour plaire au conseil d'administration, sinon je vais sauter. Hein. Ah, c'est dur. C'est dur de voir ça. Même si, bon, bah finalement, c'est plutôt réaliste. Hein. J'ai rien fait cette saison. J'ai eu un début de saison catastrophique. Et même si c'est la Real Madrid qui nous élimine, bah, c'est quand même une élimination en Ligue des Champions assez tôt, alors qu'on nous demandait d'aller très loin. Ouais, dur. Pour en revenir à ce que je disais, parce que j'ai la faculté d'arriver à me couper la parole tout seul, ce qui est assez extraordinaire.
Pour en revenir à ce que je disais, bah, n'hésitez pas à m'aider à faire le choix entre Truffert, le défenseur gauche de Lyon, et c'est quoi, Bradley Loco, le défenseur gauche de Brest. Ouais, de rien. Non, t'as rien prouvé du tout, t'as fait une passe décisive, gars. Tranquille. Excite-toi. Me donnez votre choix, votre préférence. Moi, je sais que bah, j'avoue que j'aime bien l'idée du joueur de Brest parce que je me dis que Brest, normalement, en toute logique, l'année prochaine, ils seront pas qualifiés. Et que s'ils sont pas qualifiés dans aucune coupe. Ah, j'ai remarqué, je suis en train de juger, j'ai même pas regardé. Attendez, on va regarder, tiens. J'ai pas regardé où ils en étaient, Brest. 9ème. Pour l'instant, ils ont pas de Coupe d'Europe normalement. Donc je me dis, s'ils ont pas de Coupe d'Europe à la fin, ou une toute petite coupe, peut-être que Bradley Loco, il serait pas mécontent de venir au PSG. Je pense que même en doublure, ça lui ferait monter une bonne marche, il serait pas mécontent. Et pour répondre à un autre commentaire que j'ai eu, qui me disait qu'il faudrait que je vende l'année prochaine. Alors oui, j'aurais des joueurs à vendre. J'aurais un paquet de joueurs à vendre même. Par contre, je suis pas certain d'être d'accord avec lui de devoir vendre Xavi Simons. Alors, tu me dis que c'est pour tu me dis que c'est pour le côté réaliste de la carrière. Alors je sais pas si je suis pas d'accord avec toi parce que je suis supporter parisien et que j'ai absolument envie que Xavi Simons il reste au PSG au vu des matchs qu'il fait et des 2 saisons qu'il a fait précédemment. Ou si c'est parce que juste c'est un joueur que j'aime bien. Franchement, je crois que je vais avoir du mal à le revendre. Mais pour moi, j'ai espoir. Peut-être que je me trompe, hein, mais Kylian Mbappé, j'avais espoir qu'il renouvelle une fois son contrat. Il l'a fait. J'ai espoir qu'il reste une saison ou deux et qu'il soit vraiment titulaire. Parce que là, je pense que Luis Enrique, il va vouloir le faire jouer. Enfin, Luis Enrique, il l'a eu au Barça normalement, si je dis pas de bêtises. Il a l'air d'apprécier le joueur à la base. Franchement, je pense que il y a quand même moyen que ça matche entre les deux. Alors après, si Xavi Simons il supporte plus le PSG parce que le PSG a fait n'importe quoi, bon bah ça c'est encore autre chose. Euh, mais je pense que je vais jouer la deuxième saison avec Xavi Simons. Euh, à moins que le... Merde, je suis hors jeu. À moins que la tactique me convienne pas du tout. On verra. Il y a encore une chance que je le revende, même si je vous assure que ça va m'ennuyer profondément parce que c'est un joueur talentueux que j'aime beaucoup. Et bon, bah, même si un joueur ne fait pas un club, bah, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir jouer au moins une saison avec lui. À moins que je l'achète dans une autre de mes carrières, peut-être. Ça sera à voir. Bref, on est presque à la mi-temps. On a toujours rien vu là. Je vais vous laisser jusqu'aux prochaines actions, comme d'habitude. Ça sera un peu mieux que de voir un match un peu moisi. Oh, pas terrible pour l'instant. Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions. Allez, Bradley Barcola. Gyökeres. Oh, quelle belle frappe. Ouais, tu peux regarder, t'es pas hors jeu du tout. Sublime. Ah, le Bradley Barcola Gyökeres. En ce moment, ça marche plutôt pas mal. Moi, j'avais envie de dire même Dembélé ou Neko Williams. N'importe lesquels. Il marche bien avec Gyökeres parce que Gyökeres marche bien tout court. Ça fait bien plaisir. 1-0, juste avant la mi-temps, but de Gyökeres. On va essayer de mettre le deuxième et de tirer les rideaux. Hein. Donnarumma, je crois qu'il a pas eu d'action. Si je dis pas de bêtises, ouais, 0 tir pour eux. Par contre, 50-50 en possession de balle. Ouais, j'ai pas eu ce ressenti là, moi. Mais comme souvent, je suis pas tout à fait d'accord avec les statistiques. Maintenant, c'est des statistiques. Hein.
elles sont plus... Elles disent certainement plus la vérité que moi avec mon ressenti, quoi. Allez. Gyökeres, Gyökeres. C'était pas mal joué. Les amis, 56% de possession de balle pour eux. Ah, un tir ils ont fait quand même. Bon, on en a fait 6, 44% de possession de balle. Et surtout, on nous gagne un petit but à 0. C'est largement suffisant à mon bonheur. Moi, je veux gagner tous les derniers matchs, juste. Surtout s'ils sont à domicile. Puisque vous avez vu que mon CA... oh, mon CA, vous avez vu que mes dirigeants, ils ont besoin que je gagne 10 victoires, ils ont besoin de 2-3 trucs pour commencer à me refaire un peu confiance, parce que là, j'ai été plus que pas terrible. En tout cas sur la toute première moitié de saison. Qu'est-ce que t'as, Colo? Est-ce que c'était la bonne décision? Ouais, ouais. C'est une bonne décision de te faire jouer, après t'as rien fait. Hein. T'aurais pas été là, c'était pareil. Encore une réunion sur mes perfs. Ah bah, si chaque semaine vous me mettez une réunion, les gars, et tranquille, hein. Ce que vous voulez que je fasse, moi. Et je gagne mes matchs doucement. Je peux pas faire grand chose de plus, là. Attendez la fin de saison pour me virer, non? Vous voulez vraiment me virer avant? Pas sympa, ça. Ça serait la première fois que je me fais virer, je crois, dans un FIFA ou dans un FC. Il me semble que je devais rajouter un joueur aussi. C'est quoi? C'est qui? Je me rappelle plus. Thiago quelque chose, non? Mince, Thiago Almeida? Attendez. Est-ce que c'est ça? Thiago Almeida, ah, y a pas. Ça doit pas être ça. André Almeida. T'es pas loin. Oui, il était juste là. Eh, super joueur. Je sais pas si. Ah si, il était il est à Valence déjà là maintenant. Parce que j'avais regardé avant, il était pas censé être à Valence. Du coup, c'est Gaylor. Je vois que je me rappelle que j'ai oublié de te nommer. C'est Gaylor, la personne aussi qui m'a dit qu'il faudrait que je vende Xavier Simmons. Bon, pour Xavier Simmons, on en rediscutera. Pour les autres ventes, Renato Sanchez notamment, c'est sûr, ça dégage. Et c'est vrai que je suis un peu juste au milieu de terrain. Donc un milieu supplémentaire, en plus axé sur l'offensif, pas une mauvaise idée. C'est un jeune joueur à fort potentiel, un portugais de surcroît, enfin je veux dire c'est pile dans les caractéristiques des joueurs du PSG ces dernières années, donc je pense que c'est une excellente idée. À creuser, on verra par rapport à ce qui sera possible de faire aussi l'année prochaine. Hein. Si les joueurs ils ont pas quitté leur club, etc. Ça c'est toujours une part importante du puzzle. C'est que les joueurs sélectionnés, il faut qu'ils soient toujours achetables, entre guillemets. Allez, je vous rejoins, pas du tout. Je vous retrouve pour les meilleures actions, dès qu'il y en aura. Allez, Barcola pour Dembélé. Oh là là, c'est horrible. Mais qu'est-ce que tu fais, Dembélé? Qu'est-ce que tu fous, Ousmane? C'est pas possible de faire une tête aussi dégueulasse. T'étais seul au point de penalty. Oh le gâchis. Allez, allez Ousmane. Oh putain Ousmane, mais c'est sans déconner Ousmane. Oh non, on devrait gagner 2-0. Ouais, je sais plus de quel pied je dois tirer. Ouais, je suis nul à chier. Ousmane Dembélé. Ah, dégoûté. Ah, tu m'en refais une comme ça, tu dégages. Hein. Je te fous sur le banc. Les amis mi-temps, 60% de possession de balle pour Angers. Je suis assez surpris. Peut-être beaucoup plus que ça. Et 2 tirs partout. Vous avez vu mes 2 tirs. Ça aurait dû être 2 buts. Mais j'ai décidé de mener une existence pas facile. Du coup, j'ai laissé tirer Ousmane Dembélé. Et évidemment, c'est 2 fois à côté. Incroyable. Bref, je lui ai laissé une dernière chance. Sinon, il dégage.
Allez. Allez. Oh, dommage. Alors, du coup, on va faire quelques remplacements. Déjà, Ousmane, il va sortir. On va faire rentrer Neko. Vitinha, bon, comme d'habitude, il va sortir pour lui. Vitinha, il a une débauche d'énergie sur son côté à chaque fois. C'est assez impressionnant. Beraldo, je suis désolé, tu vas devoir jouer là. Hernandez, pas de chaud. Et qui c'est le dernier que je vais sortir? Allez, Gyökeres. Qui n'a pas été transcendant sur ce match-là. On va voir si je peux améliorer le rendement offensif avec Kolo Muani. J'en doute, hein, mais bon. Il nous faut cette victoire, c'est important. Hein. Allez. Allez Ruiz, deuxième chance. Oh merde. Dommage. Oui, ah bah ça va, j'avais vu qu'il était hors jeu, il était dans les tribunes. C'est bon, hein, je suis pas aveugle. Allez, Neko. Randall. Randall. Oh, but de Randall. Oh, j'ai craché sur toi. Je suis désolé, Kolo Muani. Pardonne-moi. Oh, j'en fais un peu trop. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, pour moi, il y avait domination outrageuse. Ouais, j'ai bien choisi. Il y avait Barcola à gauche qui était tout seul aussi. Mais bon, dès l'instant que j'ai marqué, j'ai bien choisi. 80e minute de jeu. 1-0, but de Randall Kolo Muani. Les amis, fin du match. Victoire 1-0. Petite victoire, mais victoire quand même. 4 tirs à 2 pour nous. Et que 40% de possession de balle à 60 pour eux. Bon, j'ai pas eu la balle, mais j'ai eu les actions. En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir les actions, parce qu'au final, j'en ai eu que 4 sur tout le match, mais j'ai eu l'impression d'en avoir 12. Mais il a loupé des tellement grosses actions, Ousmane Dembélé, que voilà, ça comptait triple, on va dire. Barcola et Zaïre Emery, ils ont été top. Zaïre Emery, de toute façon, il est vraiment... Chaque match, il est topissime. Avec Vitinha, là. Vitinha, un monstre aussi. On n'oublie pas Joao Neves, qui est extrêmement fort, pareil. Enfin, vraiment, on a un beau milieu de terrain. Avec en remplacement Ruiz. C'est vrai que on manque peut-être de milieu de terrain encore à l'heure actuelle. En tout cas en remplaçant, hein, puisque les titulaires sont topissimes. Et on manque de latéraux. Pour moi, c'est à peu près tout ce qui nous manque. Après, si jamais on vend des joueurs, je serais pas contre la vente d'un Gonzalo Ramos qui fait que pleurer tout le temps, par exemple. Ça ne me dérangerait pas. Et après, faut voir. Je vais faire monter un peu Chad pour le faire jouer quand même, parce qu'il joue jamais. Tensio. Kolo Muani va sortir à la place de Chotard et on va sortir Ruiz. C'est qui rentre tout le temps. Je crois que c'est pas de chaud. Allez. On va essayer de faire tourner un peu l'effectif parce que ça. Ah là, c'est plus difficile. Hein. On n'a plus de coupe du tout. En vérité, je pourrais jouer avec les mêmes 11 joueurs et 5 remplaçants. Et en vérité, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Là, j'ai plus besoin de joueurs supplémentaires. Mais bon, comme l'année prochaine, j'aimerais que tout le monde soit à fond dedans et que... Donc je vais pas je vais pas arrêter de leur faire jouer à la fin d'année. Alors je sais bien, ça reste un jeu vidéo. C'est juste pour le côté un peu roleplay quoi. Ça m'embêterait de finir la saison avec juste 16 joueurs. J'en ai un tout petit peu plus. En plus, j'ai fait venir Chotard par exemple. C'est moi qui l'ai fait venir. Si je le fais pas jouer, c'est un peu dommage. Quoi. Ça veut dire que l'année prochaine, il me fera peut-être plus confiance aussi. Donc bon. Allez. Oh là là, Ousmane! Mais Ousmane! Vise les buts! Sans déconner, quoi! Pas interdit de cadrer les ballons, hein. Je te jure. Allez, allez! Ousmane! Allez, Ousmane! Oh, incroyable! Putain, elle a failli pas rentrer, elle a fait poteau rentrant, mais bon, bref. Je vais pas m'en plaindre, elle est dedans. Magnifique passe décisive de Gyökeres, un gros travail sur le côté gauche de Barcola, évidemment. Oh, elle a failli pas rentrer. Oh, c'était chaud. T'as marqué combien de buts, Ousmane, cette saison?
Son 3e but en 17 matchs. Ah, ouais. Ah, cette année, on n'a pas marqué beaucoup de buts. Bon, Gyökeres, je crois qu'il en a marqué quelques-uns quand même. Je crois qu'on aille voir ça après les stats. On ira voir ça à la fin de l'épisode, je pense. Si j'y pense. C'est loin d'être une certitude. Allez, Gyökeres pour Barcola. Barcola qui repique. Dommage. 1-0 quand même, but de Dembélé. Ça fait bien plaisir. Bel arrêt de Donnarumma quand même. On va continuer à défendre. Oh merde. Partout. Ah, hors-jeu, quelle belle nouvelle. Eh bah, petite piqûre de rappel. Les gars, pas prendre n'importe qui de haut, ça marche pas. Hein. Allez. Avec Gyökeres, Barcola, dommage. Le temps qu'il arme sa frappe, le défenseur était revenu. On va arriver tranquillement à la mi-temps. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de tout ça? 50-50 en possession de balle et 4 tirs pour nous à 1 pour eux. Bon, pour moi, c'est un peu ce que les chiffres annonçaient. On domine quand même, même si, bon, bah, comme souvent, on n'a pas la balle. Hein. Malheureusement, l'ordinateur fait tourner bien plus que nous. Il complique la tâche pour avoir la balle. Allez, Dembélé! Oh, dommage. Belle frappe, et elle était cadrée. C'est assez rare pour le souligner. Bref, bon, de toute façon, avoir la possession du ballon, c'est surfait. Ce qu'il faut, c'est gagner. Le reste, c'est de la littérature et puis c'est tout. Allez, allez mon Viti. Allez, Viti, Gyökeres, Gyökeres pour Dembélé, doublé sur ce match. Ah là, Gyökeres vraiment, il est énorme. Vitinha, la récupération de la balle. Gyökeres qui fixe bien son défenseur pour faire partir Dembélé seul face au gardien. Waouh, ça fait plaisir. Ça, c'est des superbes actions. Ah, par contre, je galère beaucoup plus contre Nantes que contre l'OM. Et j'ai encore plus galéré juste avant contre Angers. C'était assez terrible. C'est marrant, hein, on a l'impression que vu qu'ils nous ont écrabouillés, bon, c'est un peu fort comme mot, mais presque. Vu qu'ils nous ont écrasés au premier match, les Marseillais sont venus les mains dans les poches en se disant on va les éclater. Ils nous ont pris tellement de haut qu'ils en ont pris 5, quoi. C'est marrant. Oh, oh non! Et mince, 2-1. Toujours en faveur du PSG évidemment, mais 2-1 quand même. J'ai fait les remplacements. Mince, puis vu que j'étais à 2-0, je me suis amusé à faire rentrer tous les joueurs que je fais pas rentrer d'habitude. Il y a Gonzalo Ramos devant, à gauche il y a Chad, à droite il y a Lee Kangin, au milieu de terrain il y a Chotard et Kipembe à la place de Marquis. Et bah c'est un peu dommage d'avoir fait tous ces remplacements là. Et mince, oh là là, c'est pas terrible ça. Un peu dommage d'avoir fait tout ça comme remplacement. Et derrière, on n'assure pas la victoire. Allez. Oh, dommage. Belle tête de Lee Kangin. Ça aurait pu être le but du 3-1. Ça aurait été bien. Enfin, j'aurais pas dû faire sortir Dembélé. Hein. Il avait la possibilité d'avoir un triplé au bout des doigts de pied. C'est dommage. Voilà, grosse frappe. Donna il est bien dessus, mais... il me met pas en confiance, hein, Donna, quand même, là. Bon, allez. On va pas faire match nul. Bon, c'est bien joué, ça. Ouh. Allez, on dégage. Ouf. Ah, c'est Johan Neves qui nous sauve les fesses, là, à la fin. Là. Bon. Eh ben, victoire quand même, hein. 58% de possession de balle pour Nantes, 42 pour nous et 3 tirs à 7. Bon, je pense qu'on mérite quand même largement cette victoire, mais elle a été bien plus compliquée que prévu vers la fin. Puisque j'ai fait n'importe quoi comme d'habitude. Il a été excellent Hakimi comme d'habitude. De toute façon Hakimi, Mendes sur les côtés, bah tiens. Bah si, il a gêné. Bon, on en a pris un, mais... Si, Mendes il a été super important et comme d'habitude Zahir Emery il a été au top avec Vitinha. C'est mes deux meilleurs milieux de terrain. Il est pas mal Joao Neves mais il loupe quand même pas mal de trucs.
Après, bon, il est jeune, tout ça, on peut pas trop lui en vouloir. Ouais, avec plaisir, Kevin. Même si, bon, si tu faisais des meilleurs matchs, ça serait encore mieux. Mais... On va arriver au match face au Hack, à Le Havre, au Parc des Princes. Et je vois qu'on a remonté d'une place. On n'est plus qu'à 2 petits points de l'OM. Donc tout est possible. On a mis 3 points d'avance à Lille. Ça, c'est une super nouvelle. Et maintenant, on est en ligne de mire Marseille. Il faut qu'on les chasse. Essayer de prendre leur place. Continuer à gagner tous nos matchs. Hein. De toute façon, pas grand chose d'autre à faire. Et on fait un dernier match pour ce soir. Ça fera 5 matchs. Et il en restera comme ça 4 pour le dernier épisode de la première saison. Ce qui nous permettra de... peut-être de commencer à entamer les transferts. D'ailleurs, si vous avez d'autres noms, hein, vous n'hésitez pas. Que ce soit les habituels donneurs de noms ou d'autres ou des nouveaux, n'hésitez pas. On mettra tout ça sur la liste des transferts et puis à la fin, on fera un petit choix sympathique. Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions. On va commencer tout de suite avec une occasion. Dommage. On va peut-être pas se quitter tout de suite. C'est dommage que Zahir Emery n'ait pas pu récupérer. Allez. Allez, attaque Barcola, attaque. Ah, dommage. Ouais, il est hors jeu Dembélé. Oh, corner. Ah, tu t'es chié le défenseur là. Allez. Viti. Pour Barcola. Oh, bel arrêt du gardien. Eh ben, pour l'instant, on est assez en forme dans ce début de match. Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions. Les amis, on arrive à la mi-temps à 0-0. 3 frappes pour nous, mais pas des grosses frappes. Presque 60% de possession de balle. Ça, c'est assez intéressant. Il va falloir qu'on fasse mieux en seconde mi-temps. Il nous manque, comme souvent, l'avant-dernière passe. Je pense que c'est pas impossible qu'on gagne quand même. Hein. Ah. Normalement, si je me fourvoie pas, ça devrait le faire. En seconde mi-temps. Ouh, bel arrêt du gardien. Bon, pour l'instant, j'en suis réduit à faire des frappes de loin, ce qui est un peu compliqué quand même. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, Barcola. Ah, on tente la frappe enfermée, mais c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que t'as? T'es hors jeu là? Ok, bon. Dommage, toujours 0-0. Il ne manque pas grand chose, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué ce match. Hein. Allez, Gyökeres. Barcola. Barcola. Qui rentre tout seul. Ah, c'est difficile. C'est pas grave, Dembélé remet. Oh, Gyökeres, qu'est-ce que t'as raté? Ah, c'est dommage. Allez. Oh, quel dommage. Quelle frappe sur le poteau encore. Allez, on donne tout les gars. Il nous la faut cette victoire, il nous la faut. Ah, corner. Allez, Ousmane. Ah. Allez. Allez, Colo. Allez, Colo. Allez, Colo. Oh là là, dommage. Un peu en angle fermé. J'avais pas beaucoup mieux à faire. Neko. Allez, Neko. Oh, la grosse faute. Je pense que c'est bien joué cette faute. C'est très bien joué. On a un joueur prêté ou c'est un ancien joueur à nous, Timothée Pembele là. Allez. Oh, que c'est mal centré ça. Allez. Oh, j'y ai cru. Ah, quelle tristesse. Les amis, ah quel dommage, 0-0, 9 tirs pour nous, 0 pour eux, 60-40 en possession de balle. Ah, c'est quoi les performances? Ah, ça n'a pas été flamboyant de notre côté, mais du leur, ça doit être pas mieux. Hein. Hormis le gardien. Ah, il y a un gros défenseur là. Et le gardien qui a fait pas mal d'arrêts.
Et bah c'est bien dommage. C'est 2 points de perdu dans la course à la première place. J'en avais pas besoin. Dommage. Vraiment. Ça c'est passé à rien hein, d'une belle petite victoire. Hein. J'ai eu quelques belles occasions, mais bon. Le tout c'est pas d'avoir des occasions, hein, c'est de les mettre au fond évidemment. On va regarder avant de se quitter. On va regarder le classement quand même. On en est comment au classement? Ah non, l'OM ils ont pas joué. Et dire on est à 1 point. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait leur match l'OM. Ils jouent contre qui là? Ils sont censés avoir joué là. Ils sont censés avoir fait 2-2 contre Monaco. Pourquoi ils ont un match de moins que nous? Ah c'était le match avancé de cette journée là. Donc là ils jouent contre qui l'OM? Montpellier. Aïe. Ah ouais, remarquez, ils sont 5e Montpellier dans cette carrière. Bon, s'ils reprennent, s'ils gagnent, ils reprennent 4 points d'avance. Ça va être compliqué les amis. Mais bon, on va tout faire pour aller chercher cette première place quand même. Déjà parce qu'on n'a pas le choix vis-à-vis de notre vis-à-vis de notre stade, de notre mince, pas de nos chefs. Hein. Parce que là, 6 matchs sans défaite en match à domicile cette saison, 6 sur 10. Faire une série, ah oui c'est des séries, ouais, c'est chiant ça. Du coup je sais pas à combien j'en suis. À domicile, est-ce qu'il compte la Ligue des Champions aussi? Je sais pas. Bon, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à avoir grand chose de plus avec nos dirigeants. Ça va être très compliqué, je crois, cette année de pas se faire virer. On verra bien à l'épisode prochain. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, un pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game. Playing hard until sunrise. Button mashing lights in my eyes. Leveling up every day. Chasing views in a big way. Game modes go fire it up. Thumbs flying, never gonna stop. Subscriber count, climb to the top. Game on, let's go fire it up. Every laugh, every cheer. Breaking through every fear. Controller in hand, I'm alive. On this grind I will survive.